Bonjour Stéphane, je suis comme nous tous ici concerné, malade, addict. C'est Nathalie qui commence son témoignage, son partage par ces mots. Et d'abord merci beaucoup Nathalie, et j'attends toujours tous vos témoignages, ils sont les bienvenus. Vous ne devez pas forcément avoir un talent de conteur ou d'écrivain. Il faut simplement envoyer ce que vous avez sur le cœur et vous envoyez ça par email, exclusivement s'il vous plaît par email, à bonjour@stéphaneshow.com. Allez, on y va pour le témoignage de Nathalie qui continue comme ça. Dès l'entrée à l'école primaire, mes parents attendaient de moi un comportement et des résultats scolaires irréprochables, car ils étaient de bons parents et devaient donc, en retour, être fiers. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé à pratiquer la gymnastique acrobatique, au départ le mercredi après-midi. Ça m'a plu, mais très vite, il a été question de performance. Curieux ça, le sport et la performance. À l'âge de 9 ans, en CM1, la Fédération française, ayant repéré mon potentiel, m'a envoyé en stage intensif durant les vacances de Pâques. Cette même année, mon papa a été hospitalisé pour une paralysie évolutive. À partir de ce moment-là, je me suis senti terriblement angoissé. Ce stage m'a cassé physiquement et moralement, car je n'étais pas une compétitrice dans l'âme. Je me sentais impuissante face à la maladie de mon papa, qui heureusement a fini par récupérer. Je n'ai eu de cesse d'être toujours à la hauteur, de ne pas les décevoir, et j'ai donc continué la gymnastique, 9 heures d'entraînement par semaine, plus compétition le week-end, jusqu'à l'âge de 15 ans. Mon père me parlait que de Nadia Comaneci. Qui n'a pas connu Nadia Comaneci? Qui n'a pas rêvé de Björn Borg? Ou qui n'a pas rêvé de Messi pour ses enfants? Mais mon entraîneur, Charles, j'ai Nathalie supprimé le nom de famille, mon entraîneur Charles, quand j'y repense maintenant, ça me fait rire, nous donnait, c'est vous qui dites ça, c'est pas moi qui dis à propos du nom, mais nous donnait à boire de la potion magique, comme Astérix, qui n'était que du jus de fruits avec du miel, mais il nous expliquait qu'avec ça, on serait au top. Parallèlement, mes résultats scolaires étaient très bons, mais j'ai fini par craquer, je me sentais prise au piège de leurs attentes et j'ai fait une dépression. Je suis devenu anorexique, puis boulimique. Je me faisais vomir pour avoir l'impression de garder le contrôle et aussi pour évacuer tout mon stress. Je me suis mise à fumer du tabac pour me couper l'appétit et je suis devenu addict, un paquet par jour. Oui, je ferai une parenthèse là-dessus, juste rapide. L'histoire du paquet par jour, 2 paquets par jour, 3 paquets par jour, 4 paquets par jour, où je ne suis pas fumeur, je ne suis pas alcoolique, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. N'oubliez jamais la progression dans la quantité et la progression dans la fréquence. Ça, c'est vérifié avec tout, y compris avec la nouvelle série d'ailleurs, Painkiller, sur Netflix. Si vous avez Netflix, regardez Painkiller ou Dopesick. C'est pas mal non plus, ça c'est sur Disney. Je n'étais plus heureux chez mes parents, on continue votre témoignage Nathalie, je n'étais plus heureux chez mes parents. Alors à 18 ans, bac en poche, je suis parti vivre à 500 km. J'ai continué mes études tout en travaillant et j'ai rencontré à 19 ans mon futur mari et père de mes 2 enfants qui était très travailleur, très stressé, très jaloux et qui aimait beaucoup le whisky. Marié à 20 ans, maman à 22 puis à 24, j'ai eu une période de répit avec mes troubles alimentaires et j'ai cessé de fumer. Mes enfants me comblaient. Puis, en 1995, puisque Nathalie est de France, les enfants étaient scolarisés. Mon mari a souhaité que je travaille pour lui comme secrétaire. Il partait en déplacement toute la semaine, me laissant seul avec les enfants, mais aussi en me donnant de plus en plus de travail. Nous étions à l'aise financièrement, il m'a fait découvrir le champagne au restaurant. J'ai adoré le goût, la jolie flûte, les jolies bulles et l'effet anxiolytique immédiat. Et oui, c'est le piège, dès que c'est comme disait Gilles à propos de l'effet, c'est ça le problème. Alors je me suis souvenu de la potion magique et je me suis mise à travailler la nuit quand les enfants étaient endormis. C'était en 2000, ça a été mon fameux bug à moi. Car l'autre, on l'attend toujours, lol. Oui, qu'est-ce qu'il est devenu ce bug de l'an 2000 Je suis bien sûr devenu addict à l'alcool. Aujourd'hui, j'ai 55 ans.
Je suis divorcé et très heureux en couple depuis 17 ans avec un homme qui connaît tout de mon parcours d'addict et qui comprend tellement parce qu'il est addict aussi au sucre et aux pulsions alimentaires. Je suis resté en bon terme avec le père de mes enfants et très complice avec eux, les enfants. Je suis mamie d'une magnifique petite Raphaël qui a 6 mois. L'alcool fait toujours partie de ma vie. Maintenant, c'est de l'éthanol crémant, comme une parade à l'excès de stress. Je travaille depuis 11 ans dans la grande distribution, 6 jours sur 7, et c'est un univers extrêmement exigeant. Je vous remercie chaleureusement, Stéphane, de m'avoir donné la possibilité de vous écrire. Sachez que ça me fait un bien fou de refaire le parcours et le cheminement de mes addictions et de pouvoir symboliquement les adresser à une personne de confiance. Merci beaucoup Nathalie pour ce très gentil mot. Et voilà, un autre témoignage, un autre partage qui montre que vous, moi, vous, on est tous pareils. On a tous un problème qui est les émotions, les traumatismes d'enfance, etc., qui nous mènent à cette addiction, quelle qu'elle soit finalement. Le point commun, c'est l'excès. C'est l'excès, c'est la progression et tout ça, il faut arriver à l'arrêter. C'est moi qui vous dis ça. Hein, vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous disais que j'avais commencé à perdre du poids, j'avais perdu 10 kilos. Ben voilà, je les ai repris. Donc rendez-vous à la prochaine fois que je les perdrai. C'est comme ça, c'est ça les addicts. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour notre soutien et puis continuez à m'envoyer vos témoignages. bonjour@stéphaneshow.com. Je vous souhaite une très très belle semaine, on se retrouve dimanche prochain.